Chers amis, chers abonnés, bonjour. Heureux, ravi de vous retrouver en 2022. Offrez-moi une minute, allez 30 secondes, je sais que j'ai toujours été un peu long dans les grands discours, pour vous souhaiter, vous présenter sincèrement mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Alors, bien évidemment, je vous souhaite une santé physique, organique, la plus favorable soit-elle, une bonne santé autrement dit, mais surtout une bonne santé psychique, une bonne santé mentale. Voilà ce que je vous souhaite. L'année ne va pas être simple, parce qu'une année simple, ça n'existe pas, tout simplement, ou alors dans les fantasmes les plus intrigants, toutes ces épreuves qui vont se présenter à nous en 2022, eh bien nous les passerons. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Ce n'est pas les épreuves qui vont se présenter à nous, c'est le fait qu'on va s'outiller pour pouvoir les passer, pour ne pas dire les dépasser, sans encombre. C'est ça notre objectif à tous en 2022. Vidéo tout à fait de circonstance, tout à fait circonstanciée, les nouvelles résolutions. Vous connaissez la tradition. Au 1er janvier, beaucoup de gens prennent des résolutions. Bon, à la base, ce sont plutôt des résolutions positives, du moins dont le fondement, dans l'idée, aurait des vertus dites positives. Nous sommes d'accord. Néanmoins, entre l'idéologie et la pratique, chers amis, chers abonnés, il y a une marge, parfois absolument considérable, style océan Atlantique. Vous avez vu effectivement sa largesse et donc comment on peut se perdre finalement dans l'océan Atlantique. C'est une image, c'est une métaphore bien évidemment, mais ça veut dire qu'entre décider le fait de faire quelque chose ou de ne plus faire quelque chose et sa juste et noble réalisation, il y a une marge. Eh bien c'est de cette marge-là dont nous allons parler aujourd'hui avec un certain plaisir. Ce qui me paraît intéressant aujourd'hui, c'est que par exemple, cette vidéo, elle va être diffusée le vendredi 7 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains déjà auront pris des justes résolutions le 1er janvier qu'ils n'auront peut-être pas tenues. Qu'à cela ne tienne, comme dirait l'expression, c'est pas grave. Parce que ici, on ne va pas vulgariser, mais on va dédramatiser. C'est très important. Parce que si on dramatise les choses, vous savez ô combien ça les complexifie encore plus. Les choses sont déjà assez complexes comme ça. Si on les rend encore plus dramatiques qu'elles ne sont, imaginez le mur face auquel nous sommes. Alors un mur ça se perce, un mur ça se contourne, un mur ça se fait sauter, on est bien d'accord. Mais dans la métaphore, un mur c'est déjà quelque chose de complexe. Ne nous compliquons pas la vie alors qu'elle l'est déjà quand même suffisamment. Soyons d'accord là-dessus. Quand vous prenez vos bonnes résolutions du 1er janvier, c'est une date archétypale, c'est une date référence, mais pas plus qu'une autre pour moi, si vous allez par là. Parce que vous pouvez très bien prendre une bonne résolution au 1er janvier, mais vous pouvez très bien prendre une bonne résolution le 3 janvier. Vous pouvez très bien prendre une résolution le 3 avril. Vous pouvez poser une résolution à n'importe quel moment de l'année. Ne vous cantonnez pas au 1er janvier. Voilà, il y a aussi la rentrée, où il y a des gens qui placent des résolutions à ce moment-là, ou qui tentent de mettre en place, plutôt que de placer une résolution, ils tentent de mettre en place une résolution, de donner force, crédit, conviction, panache à leur résolution, mais attention, je pense qu'il faut le sentir. Il y a deux choses fondamentales à savoir, c'est qu'une résolution se pose à partir du moment où on y est plus ou moins préparé. Il y a une approche très psychologique derrière tout ça. Il y a une approche mentale très importante. On ne pose pas une résolution sans y être préparé, sans avoir envisagé l'idée, la perspective de ce que ça représentera de faire telle chose, de ne plus le faire, de moins le faire, et ainsi de suite. C'est très important, la projection, l'approche mentale,
une bonne projection avec anticipation nous rend meilleurs en règle générale que si effectivement on décide quelque chose de manière pulsionnelle. Ça peut fonctionner, mais là il faut être très fort. Faut être très fort. Donc que l'approche soit, qu'on se sente prêt à ça, et il faut que cette bonne résolution soit faisable, réalisable. Autrement dit, qu'elle soit à votre portée. Il n'est pas question, libre à vous bien évidemment, il n'est pas question de décider quelque chose qui finalement, dont on sait pratiquement que vous risquez de ne pas tenir la route. Ça c'est le souci. Donc attaquez-vous à des choses qui vous semblent faisables, envisageables, réalisables. Ça c'est très important. Une approche fondamentalement réaliste. Chers amis, chers abonnés, il y a des enjeux. Il y a une stratégie et il y a des enjeux. Il me semble de bonne loi, n'est-ce pas, de démarrer par des petites choses. Je sais que vous avez envie de faire un carton, de tout défoncer, de prouver des trucs, je sais très bien, tant mieux. Je pense qu'il faut que vous ayez une approche fondamentalement réaliste. On n'est pas dans Alice au pays des merveilles. Ils ont peut-être passé à la télé pendant les fêtes, je suis pas sûr. On n'est pas au pays de Cendrillon, on n'est pas à tout ça. Ça, c'est des DVD qui sont tous plus ou moins rangés dans nos coffres à je ne sais quoi. Voilà, on n'est pas là-dedans. Il faut que votre approche soit singulièrement réaliste. Soyons d'accord là-dessus. Pourquoi? Parce qu'une approche réaliste a plus de chances de se concrétiser qu'une approche saugrenue, fantasmée, imaginaire. Je n'ai pas pour habitude, avec vous, de cultiver l'imaginaire. On est dans quelque chose qui est réaliste. Quand c'est jouable, quand c'est faisable, c'est faisable. Quand c'est pas jouable, quand c'est pas faisable, et que vous n'êtes pas bien préparé, c'est pas la peine de tenter le coup. Il y a des enjeux. Lesquels sont-ils, ces enjeux? Il y en a un principalement. Il y a un enjeu capital, c'est quelle image j'ai de moi. Autrement dit, si vous démarrez par exemple une résolution le 1er janvier et que vous ne la tenez que une semaine, 2 semaines, 1 mois, vous n'aurez pas forcément une meilleure image de vous parce que vous saurez que vous avez cédé, que vous n'aurez pas été jusqu'au bout de ce qui vous semblait bon pour vous. Et cet enjeu de l'image que vous avez de vous-même me semble absolument capital, pour ne pas dire fondamental. Donc, il vaut mieux acheminer des petites choses et être fier de ce que l'on a fait, plutôt que de cultiver des grandes choses et d'arrêter à mi-chemin. On ne peut pas être fier d'avoir arrêté à mi-chemin quelque chose, une grande chose ou une petite chose a fortiori. Voilà, donc l'approche, et si vous voulez galvaniser votre vie psychique, galvaniser votre estime de vous-même, galvaniser votre valeur aux yeux de vous-même. N'oubliez pas que la valeur de soi, c'est surtout celle qu'on a aux yeux de soi-même, et accessoirement celle que les autres déposent sur vous. Si vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, vous allez attendre, vous allez jouer à la loterie, n'est-ce pas, sur le fait de ce que les autres pensent de vous. Et alors là, c'est pile ou face. Si les gens sont contents de vous, tout va bien, mais si les gens disent « oh, ben, il y a quelque chose qui ne va pas », hop, c'est reparti, vous n'avez pas une bonne image de vous-même. Attention à ça. Apprenez, valorisez l'image que vous avez à vos yeux. Œuvrez, je le dis souvent, œuvrez pour avoir une meilleure image à vos yeux. Voilà, on est en plein dedans. Les résolutions, les nouvelles résolutions du 1er janvier, on s'en fout de la date puisque fondamentalement elles sont valables à partir du 7 janvier ce soir. Ce soir, prenez des nobles et justes résolutions. Je vais commencer petit parce que l'enjeu de l'estime de moi-même, de mon image de moi-même et de la valeur de moi-même est en jeu, c'est le cas de le dire. De toute manière, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à partir du moment où vous réussissez à tenir des objectifs réalistes, pas trop haut, on l'a dit, c'est bon pour votre estime de vous-même, on l'a dit tout à l'heure, et quand l'estime de soi-même et que la confiance grandit, chers amis, chers abonnés, on s'arrête à ça, vous vous arrêtez à ça, vous... Eh bien non, moi je pense que ça enclenche des choses pour l'étape au-dessus.
j'ai réalisé, j'ai monté le premier étage, j'ai monté le deuxième étage, eh bien je peux allègrement m'attaquer au troisième, quatrième et cinquième étage. C'est une métaphore les étages, mais ça fonctionne exactement comme ça. On est bien d'accord. Donc c'est du step by step les amis, c'est du marche après marche. Mais chaque marche est une petite victoire, il n'y a pas de petite victoire. C'est une petite victoire, marche par marche. C'est une racine qui va compter. C'est la racine qui va vous galvaniser. Votre racine, quand vous démarrez un projet au 1er janvier, c'est pas de penser au 31 décembre de la fin de l'année. Non, c'est de penser simplement au 2 janvier. Si le 2 janvier tout va bien, vous êtes fier de vous, content de vous. Très bien. L'objectif principal, c'est quoi quand on est le 2 janvier, c'est-à-dire quand on a tenu une journée? C'est le 31 décembre? Pas du tout. L'objectif, c'est le 3 janvier. On est bien d'accord. Parfois, c'est en heures. On est bien d'accord. C'est ça, il est là. Ils sont là, vos caps. Je passe mes caps. Oh là là, qu'est-ce que je suis loin de l'arrivée. Mais on ne regarde pas la ligne d'arrivée. On regarde effectivement comment on prend un départ. Vous savez, comme un Grand Prix de Formule 1. Voilà. Si tu veux penser potentiellement à l'arrivée, eh ben réussis ton départ. Voilà, ça me paraît tout à fait important. On est bien d'accord. Comme un match de foot, comme en politique, comme ce que vous voulez. Pensez à bien préparer, bien organiser votre départ. Un bon départ, ce sont déjà les prémices, chers amis, chers abonnés, d'une perspective, d'un chemin, d'un cheminement, d'un voyage vers une juste et parfaite résolution. On ne pense pas au 31 décembre, le 1er janvier ou le 2 janvier, on pense tout simplement au lendemain, voire on pense à la fin de la semaine, et ainsi de suite. On pense au 8 janvier, on pense au 15 janvier, on pense au 22 janvier, fin janvier, ensuite fin février, potentiellement fin mars, et c'est seulement vers juillet-août qu'on commence à envisager que la dernière ligne droite, elle est là, mais si la dernière ligne droite, elle est là, c'est parce qu'on est toujours en course. On est toujours en course. C'est comme un marathon, les amis. Vous partez le marathon, tac, il n'est pas question de partir à fond, parce que vous allez à mi-chemin, vous êtes cramé. C'est terminé, et vous allez vous arrêter de courir. Et ce n'est pas le but. D'accord? Donc, ménagez votre monture, bien évidemment. Mettez en place une stratégie pour organiser un bon départ, hein, un départ qui ne vous complique pas la vie outre mesure. Et la course devient tout à fait intéressante quand il ne reste plus que, un marathon c'est 40 km par exemple, j'ai pas le chiffre exact. Il est là le truc. Le marathon, il devient intéressant quand on est en fin de course. C'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, elle n'est seulement intéressante que si vous êtes dedans. On est bien d'accord. La dernière ligne droite ne s'adresse qu'à ceux qui sont encore en course. Soyons d'accord là-dessus. Eh bien, votre intérêt, c'est de maintenir la course le plus longtemps possible. Si au bout d'un certain temps, vous êtes toujours en course, effectivement, la dernière ligne droite, elle est potentiellement pour vous. Et il peut s'en passer, chers amis, chers abonnés, des choses dans une dernière ligne droite. Il peut s'en passer des choses, dans le bon sens du terme. Mais la dernière ligne droite, on y pense que non pas au dernier moment, on se prépare bien sûr à l'avance, mais on n'y pense en tout cas pas au début de la course. C'est l'idée force que je souhaiterais dégager et vous proposer dans le contenu de cette vidéo. L'enjeu, aller au bout. Être fier de soi, aller au bout, du moins aller le plus loin possible. L'enjeu, ne pas céder à son côté obscur. Vas-y, qu'est-ce que t'en as à foutre? Vas-y, fais-le, rebois ci, refais ça, remange ça, re-ceci, ça, re-cela, ça, L'enjeu, voilà, ne pas céder à ça, du moins, le moins possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous défendez, c'est vous. Vous prenez une résolution, c'est vous qui la prenez. Cette résolution semble bonne. Tant mieux, c'est vous qui la prenez. C'est à vous qu'elle semble bonne. Si vous lâchez cette résolution-là, quelque part, vous vous lâchez vous-même. Vous vous négligez vous-même. Attention, effectivement, à tout ce cheminement psychique qui vient faire en sorte que vous ne vous réalisiez pas, que vous ne soyez pas fier de vous. Donc il y a un enjeu, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le redis et je vais le redire dans la vidéo. Il y a un enjeu. L'enjeu, c'est vous. À quel degré je fais un effort supplémentaire pour maintenir ce qui me semble noble, non pas la résolution, mais moi, puisque la résolution est en lien avec moi. C'est ça qui est fondamental, capital à comprendre. Cette résolution, c'est vous. Il n'y a pas de résolution sans vous. Ça n'a pas de sens. Nous sommes d'accord. Donc, faites attention à vous. Préservez-vous, protégez-vous
Et il y a des enjeux considérables, la confiance, la valeur de soi, la réussite, aller au bout des choses, se réaliser, l'estime de soi et tout ce qui s'ensuit. C'est un feu d'artifice positif. Admettons, vous regardez cette vidéo le 7 janvier, on va le savoir qu'elle va sortir le 7 janvier. Et vous aviez prévu un truc le 1er janvier, et puis finalement, la veille, là, ou ce matin, là, parce qu'elle va sortir le soir, vous avez lâché, quoi, ça n'a pas marché. Vous avez cédé sur votre résolution. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui vous intéresse, c'est la fin de l'année. C'est la manière dont vous allez regarder et vous allez faire un bilan à la fin de l'année. Potentiellement, il n'y a pas d'obligation, potentiellement un bilan à la fin de l'année. Imaginez, j'ai démarré au 1er janvier, j'ai eu un ratage le 7 janvier. J'ai repris, je ne me suis pas laissé impressionner. Et c'est pas parce qu'on prend un but au foot que le match il est terminé. Soyez tolérant avec vous-même, soyez cool avec vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai cédé? Est-ce que ça réactive des choses? Est-ce que c'est le côté obscur qui l'a emporté? Est-ce que ça maintient ma mauvaise image de moi? Et ainsi de suite. Cette vidéo vous sera utile, j'ose l'espérer. C'est pour ça que je la mets en œuvre. Voilà. C'est pas un problème. Un truc démarré le 1er janvier qui a foiré le 7 janvier, il peut être repris à partir du 7 post-ratage, pas de problème. Il y aura peut-être d'autres ratages, pas trop non plus. Mais si globalement, au 31 décembre, vous faites un bilan en disant dis donc l'affaire là. J'ai démarré un truc 1er janvier, on est le 31 décembre. Admettons, c'est une idée, on s'en fout, voilà. On est le 31 décembre. J'ai fauté 4, 5, 6 fois, mais globalement dans l'année, j'ai bien tenu. Eh bien ça, c'est une réussite. C'est déjà une réussite. Donc le plan, je démarre un truc, et puis au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, c'est fini. Non, c'est peut-être pas fini. C'est jamais fini. C'est fini à partir du moment où vous abdiquez. Mais je pense qu'il ne faut jamais abdiquer. Parce que ce qui avait du sens au 1er janvier, il en a forcément le 31 mars, le 4 avril ou le 16 juillet et la date que vous voulez. J'ai pas le temps, il y en a 365. Voilà. C'est ça qu'il faut apprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Le jeu continue, le jeu de la vie continue. L'enjeu de l'estime de soi, de l'autoprotection de soi, il est encore là. Il ne disparaît pas. C'est ça qui est absolument capital. J'ai échoué, ça fait partie. Il n'y a pas de victoire sans avoir échoué préalablement, vous le savez très bien. C'est très rare quand les gens arrivent de nulle part, tac, décident un truc, tac, c'est bon, ça ramasse, c'est gagné, c'est réglé. Non, bien souvent, non, il y a eu des choses avant, il y a eu des choses compliquées avant. On est bien d'accord, et c'est même ces choses compliquées qui vous permettent d'arriver à sortir de l'ornière et à réussir de grandes choses. On est d'accord là-dessus. Voilà, il faut apprendre à avoir une vision globale. Et ce global va défendre l'image de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. C'est très important. Donc, même s'il y a des ratages, soyez cool avec vous. On a le droit de se planter, on est des êtres humains. On n'est pas des machines. On n'est pas des trucs prédéterminés, on appuie sur des boutons, puis c'est réglé. On est prêt à régler, allez hop, on fait telle tâche, tel ceci, tel ça. Non. On est un être, nous sommes des êtres d'émotion. On est pris par nos émotions. Des fois, on les gère et des fois, c'est compliqué. Des fois, on cède à nos émotions. Et alors, on est humain. On est humain et tant mieux qu'on soit humain. Eh bien, c'est pas grave. On tire des conclusions. On se victimise pas. On assume pleinement notre ratage. Je me suis royalement planté. Ok, je suis pas fou de joie, mais demain, je reprends les choses sérieusement. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que la bonne et juste et noble résolution du 1er janvier peut faire des petits au mois de mars, elle peut faire des petits au mois d'avril, et ainsi de suite, parce que la protection de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la valeur de soi, de l'image qu'on a de soi, d'être content de soi, n'a pas de date. Vous ne jouez pas votre vie sur cette résolution. Voilà, je vous renvoie à la stratégie du début de vidéo. Vous ne jouez pas votre vie là-dessus. Alors, ce qu'il faut arriver à savoir, c'est qu'il y a des moments où ça va être chaud. Ça va être la bagarre. En vous, ça va être la bagarre. Ne pas céder sur telle ou telle résolution que vous avez prise, ça va être chaud. Peu importe ce que c'est, vidéo générale, il y a 1001 manières de dire j'arrête ceci, j'arrête la clope, j'arrête l'alcool, j'arrête d'être addict. Vous allez voir que c'est beaucoup plus... L'addiction, ça c'est un truc, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, je vous le dis tout de suite. Voilà. J'arrête ceci, j'arrête cela, je fais un sevrage de mon téléphone, voilà. Ce qu'il faut, c'est que votre approche soit minimaliste. Quelqu'un qui est addict à son téléphone, c'est pas la peine de dire je ne toucherai plus à mon téléphone, ça ne marchera pas, c'est pas possible ça. Mais par contre,
Je vais passer, vous savez, toutes les semaines, on reçoit le bilan hebdomadaire du temps qu'on a passé sur son téléphone. Je vais passer de 4 heures par jour à 2 heures par jour. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne résolution. C'est pas je vais passer de 4 heures à plus du tout. C'est impossible. Votre téléphone, vous serez forcément convoqué à ouvrir, à ouvrir votre téléphone ou à aller visionner un truc sur Internet pour savoir à quel endroit, à quelle heure, quel ceci, quel cela. Voilà. Donc, il n'est pas question d'arrêter quelque chose. Il est question de réduire parfois. Souvent, les gens considèrent que la résolution, c'est arrêter quelque chose. Il peut être une bonne résolution de réduire. En attendant de le stopper, voir si ce n'est pas stoppable, si ça se dit, eh bien, c'est effectivement de le réduire. Et le taux de consommation de quelque chose, ça peut être la bouffe, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être l'alcool, ça peut être énormément de choses, tout ce qu'on peut consommer, il y en a des choses qu'on peut consommer, eh bien, ça peut être des comportements qu'on peut avoir, on peut les réduire. Dans un premier temps, et l'approche réaliste dont je vous parlais au début de cette vidéo, c'est ça, c'est réduire quelque chose. Et réduire, et être fier d'avoir réduit et d'avoir tenu le fait qu'on allait dire qu'on allait consacrer 2 heures par jour à telle chose et non plus 4 heures comme l'année dernière, c'est une victoire. C'est une victoire parce que ça correspond à votre contrat de base. Votre contrat de base. Je voulais vous amener à une autre idée. C'est que quand vous êtes dans la rétention, c'est-à-dire quand vous ne cédez pas aux sirènes du « j'en ai rien à foutre, vas-y fais tout péter, fais-toi plaisir », c'est pas du plaisir. C'est je casse ma résolution, c'est pas un grand plaisir. Sur le moment, peut-être, et encore, mais je peux vous dire qu'après, vous avez toute votre culpabilité qui vous tombe dessus, parce qu'il y a un grand rapport à la culpabilité qui se joue là-dessus. C'est pas ce que je voulais vous dire, mais finalement, ça est venu se greffer dans la conversation, dans mon propos. Donc, la culpabilité, c'est pareil. Vous savez très bien, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder, à la visionner. Il y a beaucoup de gens qui ont ce petit moulin de la culpabilité qui tourne. Alors c'est sûr que prendre une résolution, foirer sa résolution, allez c'est parti pour une bonne alimentation de son moulin de culpabilité. Je me réalise pas, j'y arrive pas, j'ai pas confiance en moi, j'arrive pas à aller au bout des choses, et allez vas-y, en voiture Simone. Voilà, et ça c'est le problème. Donc attention, c'est pour ça que votre capacité de résistance, elle va venir résister, elle va venir bloquer ce moulin qui ne demande qu'à tourner, et qui vous renvoie un petit champ qui n'est pas forcément très positif pour vous. Très bien. Donc attention à ce moulin de la culpabilité. Il a besoin de tourner et prendre une résolution et ne pas la tenir vient alimenter votre moulin de la culpabilité. C'est mieux expliqué dans la vidéo sur la culpabilité. Je vous renvoie vers celle-là, mais je sais que la plupart de ceux qui vont regarder la vidéo actuelle ont vu cette vidéo sur la culpabilité. Attention à ça. À quel degré j'ai envie de participer à une action qui va cultiver mon terrain, mon cheminement de culpabilité. Point clinique, absolument clinique. Indépendamment de ça, ce dont je voulais vous parler depuis 5 minutes que j'ai toujours pas réussi à faire, mais je vais le faire. Quand vous résistez, quand vous ne cédez pas à l'appel du « vas-y fonce », fais telle chose, laisse tomber ton truc de base du 1er janvier, qu'est-ce que t'en as à foutre, fais-toi plaisir, je sais pas quoi, j'en sais rien, voilà. Attention. Quand vous êtes dans la rétention, sur le moment c'est chaud, mais après, c'est momentané, vous savez, c'est à l'émotion, mais ça passe. Ça revient, mais ça passe. Il y a une jouissance. Il y a une jouissance. Je suis attiré par l'appel du large, c'est-à-dire faire n'importe quoi de ma résolution du 1er janvier, ou du 8 janvier, ou du 13 avril, mais j'ai pas cédé. Il y a une jouissance. Il y a une vraie jouissance psychique. Je gère. Je suis fort, je suis costaud. Et c'est là-dessus que ça va se jouer. Votre projet, c'est là-dessus qu'il va reposer. Sur cette jouissance de ne pas céder à l'appel du large, de ne pas céder aux sirènes, effectivement, de céder sur son désir, alors que ce désir n'est pas quelque chose qui est bon pour vous, en tout cas, il ne correspond pas à votre projet de départ. Et cette jouissance psychique du « je n'ai pas cédé », vous n'imaginez pas ô combien il est bon de la ressentir, de la convoquer. C'est ce que je vous invite à faire, ou du moins indépendamment de vous inviter à le faire, de prendre conscience qu'il y a peut-être une jouissance à céder sur son désir, mais il y a aussi une jouissance à ne pas céder. Tu ne m'auras pas, tu passeras pas. Ma résolution est plus importante que tout, et ce n'est pas ma résolution qui est la plus importante.
c'est moi, puisque ma résolution, c'est mon reliquat. Ça me traduit moi. Et je défends non pas ma résolution, mais je défends l'image de moi, mon estime de moi, ma confiance en moi et la valeur que j'ai à mes propres yeux. C'est énorme. Vous avez vu l'enjeu énorme des résolutions du 1er janvier ou du 7 ou du 12 février. Énorme. Je suis fondamentalement ravi de vous avoir retrouvé. Je suis fondamentalement ravi d'avoir pu vous éveiller sur tout ça, sur ces enjeux-là. Je suis ravi que vous ayez envie de faire attention à vous. Moi, j'aime faire attention à vous d'une certaine manière. Je suis ravi que vous preniez les choses en main, que vous ne comptiez plus sur les autres et que vous vous soyez rendu compte que votre allié numéro 1, c'était vous-même. Cette juste et noble résolution, c'est de prendre les choses en main. Je ne dépends plus des autres, mon sort ne dépend plus des autres, l'image que j'ai de moi-même, mon estime de moi-même, ma confiance n'est plus drivée par les autres. On a toujours besoin des autres. Il n'est pas question de vivre en autarcie dans une cage, on est bien d'accord. Alors, à ne jamais faire. Voilà, on vit avec les autres. C'est génial de vivre avec les autres. Pas toujours évident, on est d'accord, mais c'est sympa quand même. Mais mon sort ne repose plus sur les autres. Ce ne sont pas les gens qui drivent et qui dictent ma conduite. J'ai un fil conducteur, je suis habilité à le mettre en œuvre de manière extrêmement réaliste. Nous en avons parlé en début de cette vidéo. Je suis content que vous fassiez attention à vous, que vous ne mettiez plus votre sort dans les bras de quelqu'un d'autre. Votre sort, il est dans vos mains. Votre avenir vous appartient. 2022, c'est à vous. C'est le fruit. 2022, ça va être le fruit de ce qui va se dérouler. Et ainsi de suite, il y aura des bons trucs, il y aura des moins bons trucs. Mais ça va surtout être le fruit de l'état d'esprit que vous allez avoir en 2022. Et ça, c'est très important. Et là, vous êtes le seul maître à bord. C'est un conseil maritime, attention à ça, vous êtes à la barre de votre bateau. Et ça c'est génial, de sentir dans la vie qu'on a un petit truc dans les mains. C'est génial, c'est jouissif. Et ne pas céder sur le côté obscur qui pourrait nous faire péricliter finalement notre juste résolution du 1er janvier ou du 15 janvier, on s'en fout de la date. Parce qu'il n'y a pas de date pour à un moment donné poser quelque chose et dire ça je le mets en œuvre. Parce que je suis préparé, ça me semble réaliste, je démarre gentiment par des petites choses, les petites choses amènent et génèrent de grandes choses, chers amis, chers abonnés, et je souhaite que vous vous réalisiez et que vous fassiez de grandes choses dans votre existence. C'est ça qui me paraît important, que vous soyez fiers de vous, que 2022 corresponde à une année initiatique et que vous vous disiez « je suis fier de moi, ce que j'ai fait en 2022, ça n'a pas été simple, mais j'ai tenu mon cap ». Il y a eu quelques ratages, quelques barres qui sont mal barrées, c'est le cas de le dire, quelques ratages, n'est-ce pas, mais j'ai repris le gouvernail du bateau et j'ai acheminé mon paquebot symbolique ou petit voilier, peu importe, ami de la métaphore, bonjour, à bon port, tout simplement. Je ne me suis pas perdu dans les grands océans et vous avez vu ô combien dans l'océan Atlantique on peut se perdre. Nous sommes d'accord, vous êtes votre propre boussole, ne l'oubliez jamais ça. Voilà. Prenez un immense soin de vous, c'est reparti 2022. Cette vidéo, j'espère, vous intéressera, vous a intéressé. Prenez grand soin de vous, à très bientôt. Vous êtes l'acteur principal, fondamental, plénipotentiaire de votre existence. Ça, c'est très important de vous le renvoyer sempiternellement parlant. À très bientôt, chers amis. Je vous adore. À très bientôt. Bonne année à vous tous.